Est-ce que vous aimez aller dans les cimetières ou est-ce que c'est encore dans le mythe et dans les légendes qui collent à la peau des gothiques en général et des vampires plus précisément? Le problème, c'est que les gens pensent qu'on va dans les cimetières, on y dort, c'est un peu notre maison. En fait, pour certains, peut-être. Mais pour ma part, en tout cas, encore une fois, c'est calme, on se sent bien. Moi, je me sens bien dans un cimetière. C'est surtout ça. Alors, je crois que ce soir, il y a une soirée Au club, oui. au club Vampire. Et je crois que vous allez nous y emmener. Oui, on va vous y Tout à emmener. fait. Sans Je suis. problème. On y va. On y va. Vlord me propose donc de l'accompagner dans une soirée goth qui devrait réunir quelques autres vampires. Une soirée goth où si vous n'êtes pas membre, il est carrément impossible de rentrer. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis super bien accompagné. Mais à défaut d'une fête gothique à tendance vampire, quelques fétichistes, sadomaso ou autres échangistes se sont mêlés à la fête. Et sur fond de techno-rock, tout ce petit monde se trémousse. Là, je ne vois plus très bien ce qui est goth. Et je me dis que c'est sûrement ce mélange des genres et ce type de soirée qui contribue à brouiller l'image du mouvement et entretient cette fameuse image malsaine qui lui colle à la peau. Dommage. Le lendemain, retour à Rouen chez les Rosacrux, qui répètent dur. À cette occasion, j'essaie d'en savoir un peu plus sur l'ambiguïté qu'ils entretiennent autour du diable et sur cette tendance satanique qui infiltre le mouvement. À jouer avec des noms de démons, tout ça peut prêter à confusion. Mais vous refaites les voyelles de nouveau. Alors là, on est dans l'antre de Rosacrux, dans le studio de répétition. Ces cloches, je vois des têtes de mort dessus. Je vois qu'elles ont des noms. Est-ce que les noms ont un sens, une particularité? En général, il y a une tradition très très importante sur les cloches. Elles sont baptisées, elles ont un nom. C'est Sainte-Jeanne, la cloche Saint-Pierre. Elles ont toujours un nom de saint. Et donc nous, on s'est amusé, par provocation, à faire des cloches qui contiennent directement des noms de démons. Celle-ci s'appelle Behemoth, celle-là Astaroth. Ce sont des démons des vieux enfers de Dante et de compagnie, Clystérète. Et il y a marqué, comme sur les cloches, Rosacrux me fundebat, en latin, Rosacrux m'a fondu, année 2001, je sonne le la, je sonne le la dièse, etc. Et un pamphlet, là on lit Tonitrui fili sunt appellati, qui veut dire on les appelle les fils du tonnerre. Est-ce que, en créant des morceaux comme ceux-là, est-ce que tu comprends qu'on puisse penser que goth, tout de suite, égale chemin menant dans les profondeurs, menant vers Satan, menant vers la mort, venant vers... Enfin, non, mais tu Alors Satan, faut que les gens arrêtent, parce que plus personne va à l'église, plus personne ne croit au bon Dieu. Mais alors, on croit encore au diable, hein, on ne sait jamais, c'est un petit peu le... Donc, Satan n'existe pas plus que le Père Noël. Ouais. La peur n'est pas quelque chose à éviter. Et la peur, c'est un sentiment extrêmement intéressant. C'est pour ça que les gens allument la télé, vont au cinéma. C'est pour retrouver un petit peu d'angoisse, de sensation. C'est pour ça que les gens vont se jeter dans des grands 8. C'est pour avoir 2-3 petites frayeurs. Et c'est un petit peu le rôle, je crois, d'un artiste, qu'il soit peintre, sculpteur, photographe. C'est de faire passer une émotion différente de la banalité et de la médiocrité quotidienne. Jouer avec quelque chose qui fait peur, en tout cas des sentiments qui peuvent créer des sensations, c'est donner en premier lieu aux gens à réfléchir sur les choses que vous véhiculez. Maintenant, nous, on n'a pas l'impression de faire peur avec des titres comme ça. On a l'impression de parler concrètement d'une certaine ambiance, d'une certaine couleur. Mais peut-être parce que vous baignez dedans depuis des années. Mais pour la
personne qui vient pour la première fois et qui rentre et qui entend la chorale, qui voit les cloches, enfin qui entend votre musique, elle peut, tu vois, elle n'a pas ce type d'explication, elle peut être amenée à penser autre chose. C'est ça que je veux dire. C'est trop de Starac à la télé, mais c'est pas de notre faute, ça, en fait. Ouais. C'est un long débat. Chant en latin, tambour sans présence humaine, ambiance noire, mais chez Rosa Crux, je vous l'assure, pas la moindre trace de satanisme. Quelques semaines plus tard, je me retrouve à Grenoble, où va avoir lieu la Nuit des Ombres, un festival gothique exceptionnel qui se déroule dans la citadelle de la Bastille, juchée sur les hauteurs de la ville depuis déjà 2 siècles. Rosa Crux en est la tête d'affiche. Un événement goth doit sa réussite avant tout à l'endroit où il se déroule. Et ce soir, cette citadelle que la nuit enveloppe semble tenir toutes ses promesses. La soirée a attiré une foule nombreuse, plus de 500 personnes et étonnamment, pas que des gothiques. Objectif réussi pour les organisateurs. J'ai le sentiment que le spectacle auquel je vais avoir le privilège d'assister va être grandiose. Rosa Crux sur scène, c'est un moment unique. Là, entre ces murs vieux de plusieurs siècles, leur musique prend toute sa dimension. La danse de la terre est le point culminant du concert. Un rite offert à un public transi. Une danse symbolique qui représente l'homme se jouant de la mort et jouant avec la terre. L'élément d'où il vient et où il retournera. Pour l'instant, devant les spectateurs ébahis, ces 2 jeunes femmes défient la mort.